Salut à tous, c'est Jus. Aujourd'hui, une petite vidéo sur comment réaliser une installation gaz dans votre van ou dans votre fourgon en conformité pour pouvoir aller jusqu'à l'homologation. C'est parti! Donc là, on arrive sur l'un des gros dossiers de l'homologation d'un van ou d'un fourgon en VASP Caravane. Il s'agit de l'installation du gaz. Il y a 4 critères qui vont vous permettre d'avoir la certification VASP Caravane et le gaz en fait partie et c'est pas le moins dense et le moins complexe à réaliser, mais comme tout, ça se fait. Alors avant de rentrer dans les détails techniques dans lesquels je vais vous expliquer comment faire pour pouvoir effectuer tout en conformité, je vous invite à aller voir un site qui s'appelle le Van Migrateur. J'ai acheté leur e-book et c'est grâce à ce e-book que j'ai pu aller jusqu'à l'homologation. Toutes les étapes sont détaillées dedans. Ça vous évite d'acheter les normes AFNOR qui coûtent près de 90 à 100 € chacune et il y en a 4 comme ça à acheter. Le Van Migrateur a tout centralisé au travers de ce e-book qui coûte 29 €. Il est super bien rédigé. Vous avez toutes les infos dedans et la preuve en est, on est beaucoup à avoir acheté ce e-book et à avoir pu, grâce à ce e-book, aller jusqu'à l'homologation et à la certification du van en carte grise VASP Caravane. Donc maintenant, place à tout le côté technique et à tout ce qu'il faut savoir pour réaliser une installation en conformité. Avant de vous lancer dans l'installation de votre cuisine, de votre chauffage ou de ce genre de choses, sachez qu'il vous faut des ventilations. C'est obligatoire, il en faut une en partie basse et une en partie haute. La partie haute peut être gérée par les lanterneaux qui sont aux normes ABE, c'est-à-dire les normes qui font une ventilation permanente sur la partie haute. Et ensuite, il vous faut une ventilation en partie basse. Les ventilations sont à définir au niveau de leur taille en fonction de la surface que vous avez dans votre véhicule. Je vous renvoie vers le e-book du Van Migrateur pour ça. Ils ont tout détaillé. Je ne vais pas vous le dire comme ça va être long et chiant. Donc pour ma part, j'ai été chez Brico Dépôt et j'ai tout simplement acheté la grille la plus grande qui fait 170 cm². Vous allez voir, il y a une petite estampille en haut à gauche de ces grilles, ça vous permet de savoir le volume d'air qui passe et donc du coup d'acheter la grille en conséquence qui correspond bien à ce qu'il vous faut en termes de ventilation par rapport au volume de votre véhicule. Pour ce qui va être de la pose des lanterneaux et de vos ventilations basses, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la pose des lanterneaux. Les étapes sont exactement les mêmes, à savoir repérer la zone, la tracer, la découper, la traiter contre la rouille, mettre du joint, percer, mettre des rivets pour tout fixer et le tour est joué. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous avez tous les détails dans cette vidéo, étape par étape. Donc nos ventilations hautes et basses sont effectuées. Il vous faut maintenant réaliser la ventilation de votre caisson à gaz. C'est pareil, c'est une obligation. Donc vous allez procéder de la même manière que pour la ventilation basse que vous avez fait dans la partie habitable et il faut donc que vous ayez une communication entre la paroi de votre véhicule et le caisson étanche qui soit absolument étanche pour éviter s'il y a des émanations de gaz qu'elles puissent arriver dans l'habitacle. Pour ce faire, j'ai fait donc le choix de prendre une grille de 150 cm² que j'ai mis à l'arrière du véhicule. J'ai bien pris les mesures pour être sûr qu'au niveau de la découpe, ça allait tomber sur la partie caisson que j'ai réalisée à l'intérieur. Pour garantir l'étanchéité entre la grille de ventilation que j'ai mis à l'extérieur et le caisson à l'intérieur, j'ai utilisé des grands bastins de bois que j'ai fixés sur la paroi qui venait plaquer mon isolant. Donc on vient mettre notre cloison sur la structure du véhicule avec l'isolant, la fixer. Ces bastins sont venus récupérer le jeu entre la cloison et la grille de ventilation et à ce moment-là, en fait, il faut mettre du joint pour garantir une étanchéité et être sûr que les vapeurs de gaz ne viennent pas se retrouver coincées dans votre cloison et viennent par la suite vous intoxiquer. Donc pour ce qui est du caisson, ça va être très simple, il vous faut prendre une structure que vous pouvez réaliser en tasseau, vous mettez des planches dessus pour venir fermer le coffret, une porte sur charnière avec des serrures qui sont verrouillables, un joint spongieux sur tout le tour de la porte pour être sûr que les émanations de gaz éventuelles ne puissent pas sortir. On vient fixer notre caisson contre la paroi où se trouve la ventilation, on tire un joint Sikaflex partout sur l'intégralité des tasseaux que vous allez avoir sur tout le tour de votre caisson pour garantir son étanchéité. Donc notre caisson est posé, il est ventilé, il est étanche, maintenant il va falloir le percer pour mettre un passe-cloison qui va nous permettre de faire traverser le tube en cuivre qui va acheminer le gaz vers vos différentes installations. Donc pour le passe-cloison, vous allez prendre une perceuse, percer avec un foret à bois la planche qui sert de séparation. Vous glissez le passe-cloison dedans, vous venez le visser avec un petit peu de Sikaflex histoire de bien garantir l'étanchéité et ça vous permet d'avoir une communication entre votre caisson à gaz et les éléments vers lesquels vous allez avoir besoin de distribuer votre gaz. Notre caisson est étanche, le passe-cloison est installé, maintenant il va falloir procéder à l'installation à l'intérieur du caisson du détendeur et de la bouteille de gaz. Pour le détendeur, il faut que vous preniez un détendeur qui fait 30 millibars, pas plus, sinon au niveau de l'homologation, ça ne
passera pas. Tout ce qui va partir du détendeur pour aller être distribué vers votre installation doit être en cuivre, c'est obligatoire, et être équipé de raccords olive pour garantir l'étanchéité. Pas de joint, pas de patte, rien de tout ça. Depuis le détendeur, ensuite on va trouver notre bouteille de gaz, le tout va être lié par une lyre qui a une durée de vie généralement qui est de 5 ans. Je crois que ça peut aller chercher un petit peu plus haut, voire même une garantie à vie. C'est le prix qui va s'en ressentir. Là, si vous achetez une lyre qui est garantie 5 ans, je crois que ça va vous coûter entre 7 et 9 euros. C'est le moins cher pour acheminer du gaz, je trouve que c'est largement suffisant. La bouteille de gaz que j'ai choisie, c'est une Twinny qui contient 13 kg de gaz mais avec un petit format. C'est à mon sens beaucoup plus pratique tout simplement parce que ça prend moins de place. Il faut juste acheter le petit adaptateur qui va dessus pour pouvoir brancher votre lyre. Pour la partie basse de votre caisson, celle qui est liée au sol, ça a failli me valoir une non-conformité, donc faites attention, il faut que cette hauteur soit au moins de 5 cm. C'est ce qui va empêcher tout simplement la bouteille de bouger. À l'intérieur du caisson, il vous faut également un arceau qui vient loger la bouteille sur lequel votre bouteille va devoir être sanglée. C'est tout simplement pour que ça ne bouge pas durant vos trajets. Donc maintenant, on va partir de notre basse cloison pour distribuer le gaz à l'intérieur du van. Donc toute la tuyauterie doit être en cuivre, comme je le disais, et doit être fixée à des intervalles maximum de 50 cm avec une petite bande isolante en caoutchouc à l'intérieur pour éviter le contact métal-métal. Ensuite, il va vous falloir des vannes d'arrêt, c'est-à-dire que si vous avez four et plaque, il vous faudra un robinet sur chacun des éléments pour pouvoir les isoler indépendamment. Il y a des distributeurs de gaz qui se trouvent sur les sites de distribution. J'en ai pris un avec 4 vannes personnellement en me disant que si toutefois derrière j'avais envie de modifier quelque chose, j'avais la possibilité de rajouter un élément, notamment le chauffage qui, dans une très grande partie des cas, est refusé à l'homologation que je vais peut-être installer après. Pas bien, ça fait un peu faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Bref. Pour ce qui va être de votre installation de cuivre, vous avez la possibilité de le former à la main, je vous le déconseille. Certes, ça va fonctionner, mais en pliant à la main, vous risquez de faire des angles qui vont être trop prononcés et qui par conséquent vont endommager la partie intérieure du cuivre. C'est clairement pas le top. Utilisez au maximum une cintreuse pour faire votre installation, ça fera beaucoup plus propre et ça va surtout éviter que vous endommagiez l'intérieur de votre conduit. Donc avec votre cintreuse, vous faites 2 beaux arrondis. Vous venez glisser ensuite un écrou, un raccord olive dessus. Vous venez mettre le tout embuté contre la partie sur laquelle vous voulez connecter votre tuyau et ensuite avec votre écrou et votre raccord olive, vous venez serrer le tout et avec l'olive qui se trouve à l'intérieur, elle va venir comprimer le cuivre et garantir l'étanchéité. Une fois que votre cuivre est raccordé au robinet et que vous l'avez serré, vous n'avez plus qu'à partir vers l'élément que vous voulez alimenter en gaz. Donc là, on va prendre l'exemple des plaques de cuisson. Vous faites la même opération, c'est-à-dire que vous prenez votre écrou, votre raccord olive, vous raccordez tout à votre plaque de cuisson et vous serrez. Une fois que c'est fait, vous allez ouvrir votre bouteille de gaz, vous allez ouvrir le robinet de distribution et vous allez pulvériser dessus un produit de détection de fuite. Si vous n'avez pas de bulles qui se répartissent au moment où vous avez tout ouvert, c'est que votre installation est étanche. Si toutefois vous avez des petites bulles qui se forment, c'est qu'il y a une fuite quelque part et que par conséquent vous n'avez probablement pas assez serré votre raccord. Et donc il ne vous reste plus qu'à répéter cette opération au travers de tous les éléments que vous voulez alimenter en gaz. Personnellement, j'ai des plaques et un four, je n'ai pas encore le chauffage. Tout à l'heure j'en ai parlé sur le ton de la plaisanterie, il faut savoir que si vous souhaitez installer un système de chauffage au gaz, il va devoir être forcément vérifié par l'Adréal et dans une grande partie des cas par rapport aux normes qu'il faut entre l'arrivée d'air frais, les évacuations de gaz d'échappement ou autres, ils ont tendance à facilement refuser les installations, d'où le fait que j'ai choisi de le faire après. Je ne serai clairement pas conforme et en cas de pépin, je ne serai pas assuré, mais ça, c'est ma responsabilité. À vous de voir comment vous voulez jouer la chose. Sachez que vous avez cette possibilité. Autre chose à savoir, à l'intérieur du van, au niveau des zones de passage, il faut que vous ayez au moins 45 cm, c'est-à-dire que si vous avez entre le plan de travail de votre cuisine et vos sièges une distance inférieure à celle-ci, vous allez vous faire bâcher, c'est pas autorisé. Ne mettez pas de meubles devant la porte latérale qui vous empêcherait d'avoir accès à la poignée, ce sera forcément refusé. Et il faut qu'il y ait au maximum 2 actions mécaniques pour ouvrir la porte. Donc concrètement, le fait d'actionner la poignée et de pousser la porte pour pouvoir l'ouvrir. J'ai fait le choix également, au niveau de l'installation du lit du van, de laisser accessible l'ouverture de la porte arrière, même si ça n'a pas été contrôlé le jour de la certification gaz. Au niveau de vos plaques de gaz, sachez qu'il faut qu'il n'y ait aucune matière combustible qui se trouve à moins de 20 cm de la flamme d'un brûleur. Pour ce faire, j'ai choisi de prendre une crédence inox que j'ai faite faire sur mesure par un ami qui est venu en lieu et place sur le plan de travail. La plaque est venue par-dessus et j'ai laissé, pour être tranquille, 25 cm par rapport à la distance d'une flamme. Comme ça, j'étais vraiment sûr qu'il n'y avait aucun problème et que mon installation était conforme et protégée. On a donc terminé notre installation. Pour ma part, il y a donc le caisson étanche avec la ventilation à l'extérieur et la bouteille Twizy dedans, le détendeur 30 millibars. Après, nous avons des vannes d'arrêt qui vont distribuer le gaz vers les plaques de cuisson et le four. Donc, il va falloir maintenant faire contrôler votre installation. À ça, il y a 2 sociétés, Caligaz et Veritas. Veritas, clairement, je les ai contactés, ils m'ont jamais répondu. Ça fait un site super hype sur lequel on n'arrive même pas à trouver un numéro de téléphone, ça paraissait super compliqué. J'ai donc fait le choix de me retourner vers Caligaz. Vous les appelez, ils vont vous établir un devis en fonction de la nature de votre demande. Donc là, en l'occurrence, c'était un contrôle de conformité gaz dans une installation en vue d'une homologation VASP
Caravane. Il faut savoir que ça coûte cher, 360 € en sachant que c'est vous qui amenez le véhicule là-bas. Si vous voulez que le technicien vienne, il faut rajouter l'équivalent de 60 €. Ça fait très mal au budget, mais malheureusement, il faut passer par là. Donc ils vont vous envoyer un devis que vous devez signer et accepter. Vous leur renvoyez par email ou par courrier et en fonction de ça, ils vous établissent un rendez-vous. Si vous êtes en vue de terminer votre installation de gaz, prenez peut-être un petit peu d'avance parce que moi je me suis retrouvé avec un mois d'attente pour réussir à avoir un rendez-vous, ce qui m'a retardé du coup le process d'homologation derrière parce que tout le reste du van était prêt. Je me suis donc rendu au siège de Caligaz et j'ai eu affaire à un technicien qui était vraiment super sympa avec qui on a pu discuter. Il a donc contrôlé mon installation de fond en comble et sachez que vraiment il a été très minutieux et qu'il a vraiment très bien fait son travail. Je me suis retrouvé avec 2 non-conformités au moment du contrôle. Des trucs tout bêtes, j'avais mis une plaque domestique, c'est-à-dire une plaque que je n'avais pas achetée chez un fournisseur, un accessoiriste de camping-car, mais une plaque que j'avais tout simplement achetée sur internet parce que je trouvais que c'était plus facile d'avoir des brûleurs qu'on pouvait retirer pour nettoyer. Et ben, ouais, c'était pas une super idée. Tout simplement parce qu'en fait, il faut que les brûleurs soient fixes et ne puissent pas bouger. En y réfléchissant, c'est logique. Quand vous allez rouler avec votre van, si les brûleurs foutent le gant, c'est pas forcément ce qu'il y a de top. Donc du coup, je lui ai dit que j'avais tout le matériel à bord nécessaire pour pouvoir percer mes brûleurs et les fixer sur la plaque. Il m'a dit qu'il n'avait pas la possibilité de rester parce qu'il avait d'autres rendez-vous derrière. Il m'a dit ce que je vous propose, faites cette conformité-là, on essaie de se revoir dans l'après-midi entre 2 rendez-vous et je vous délivre votre certification. Deuxième point sur lequel je m'étais trompé, c'est cette fameuse barre au niveau du caisson en bas qui faisait moins de 5 cm pour empêcher le renversement de la bouteille. Donc il a fallu que je file en 4e vitesse chez Leroy Merlin, que je passe les caisses, que je m'amuse à couper un tasseau à cet endroit-là pour pouvoir récupérer les 2,5 cm qui me manquaient. Je suis donc parti retrouver le technicien à l'adresse qu'il m'a donnée. Il a de nouveau vérifié l'installation sur les 2 éléments qu'il avait notés en non-conformité et là, il m'a délivré le fameux papier. J'avais ma certification gaz qui était conforme. À la différence du passage à l'Adréal qui est quand même relativement flexible au niveau du contrôle de la conformité, sachez que là pour Caligaz, il contrôle vraiment l'intégralité de toute l'installation, ce qui paraît totalement d'ailleurs normal. Donc n'attendez pas d'avoir un éventuel arrangement ou qu'on ferme les yeux sur un élément de sécurité qui peut vous paraître bénin. Ils se mouillent et par conséquent ils sont obligés de faire leur travail consciencieusement. Si un jour le technicien à qui j'ai eu affaire voit cette vidéo, je lui dis encore merci parce qu'on a réussi à s'arranger. J'ai réussi à faire rapidement dans la même journée le correctif de ce qu'il avait levé en point de non-conformité et le fait de se rendre flexible comme ça pour me recevoir entre 2 rendez-vous pour finaliser la chose, franchement j'ai trouvé ça super cool, donc je vous invite à vous tourner vers Caligaz si vous avez besoin de faire votre certification. Et voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle a répondu aux questions que vous pouviez vous poser sur la certification gaz en vue d'une homologation de votre van ou de votre fourgon en carte grise VASP Caravane. Sachez que je n'ai fait que vous raconter mon expérience. Je n'ai pas la science infuse, c'est pas moi qui ai écrit les normes et par conséquent, je vous invite une nouvelle fois à vous tourner vers le e-book au travers duquel vous avez des choses qui sont vraiment claires, nettes, précises et surtout complètes. C'est pas du placement de produit, nous n'avons aucun partenariat, c'est juste que 30 € pour aller jusqu'à l'homologation du premier coup, comme ça a été le cas pour moi et d'autres personnes qui ont aménagé leur fourgon, ça me semble vraiment pas cher payé et ça va vous permettre surtout d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire l'homologation de votre fourgon. Donc j'en profite pour leur dire encore un grand merci, ce sera jamais trop, n'hésitez pas à aller visiter leur site, vous allez voir, c'est super bien conçu. Au-delà de l'homologation, vous avez aussi tout un tas de sujets qui traitent de la van life et des gens qui se posent la question. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. La prochaine, ce sera probablement tout le process pour aller jusqu'à l'homologation. Tchuss!